Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi 21 mai 2026 pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va évoquer beaucoup de choses puisque hier soir, il s'est passé les célébrations des joueurs du staff, mais également de la présidence. Tous ensemble au bord de la mer, donc à Barcelone. Là-bas, il s'est passé quelque chose. Il y a eu des déclarations de la Porta de Deco à la fin de la soirée aux médias qui parlent du mercato. Bref, on va parler de beaucoup de choses. Il y a aussi des informations outre qu'on va évoquer, Hamza Abdelkarim, mais pas que. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, je le rappelle, ce soir, je serai en live sur Twitch et sur YouTube pour interagir et répondre à vos questions concernant le mercato et autres. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement devant cette vidéo. Un petit like, booster, commenter, partager et let's go. On y va. Alors, je vous l'ai dit, hier, il s'est passé tout simplement une petite soirée avec tout le vestiaire. C'était la dernière soirée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cet après-midi, par exemple, il y aura une petite après-midi activité donc dans un centre, un parc d'attractions à Barcelone, à PortAventura, avec l'effectif du Barça. Mais hier soir, c'était une petite soirée dédiée donc aux joueurs avec soit leur femme, leur petite amie, ou en solo pour certains, avec le staff, mais également avec Lewandowski qui était l'homme de la soirée. Hein. Ils sont venus en fait pour célébrer et le remercier son départ, etc. Donc c'était une belle petite soirée. Ça a duré près de 4 heures. Près de 4 heures, mais il y a des joueurs qui sont partis très tôt et ça va nous questionner, on va en parler après. Donc petite soirée qui s'est bien passée, on a pu entendre depuis l'extérieur l'hymne du Barça chanté par Laporta au micro, donc c'était assez festif. Ça a duré, comme je vous l'ai dit, 3-4 heures et à la fin, Deco, Laporta sont sortis, Deco s'est exprimé parce que les journalistes directement l'ont harcelé entre guillemets de questions. Il a expliqué par rapport au mercato. Tranquille, on vient à peine de célébrer le départ de Lewandowski, le remercier, ça va être compliqué de remplacer le meilleur neuf des 10 dernières années. Pour autant, maintenant, c'est le moment de prendre des décisions, il a dit. C'est le moment de prendre des décisions. Et là, les journalistes ont dit Julián Alvarez, Joao Pedro. Et là, t'as Deco, il était un petit peu oula, mais attendez, là, on vient à peine de célébrer le départ de Lewandowski, vous êtes déjà super vif pour m'attaquer. Et lui, il dit on écarte personne. No descartamos a nadie. Il dit. Donc ça, c'est la phrase de la soirée de Deco. Donc rien n'est écarté, personne n'est écarté. Et il a dit, là, lors des 2-3 jours, en gros, les journalistes lui ont dit, vous allez décider quand. Et normalement, dans les 2-3 jours, là, il va y avoir des décisions qui vont être prises du côté du staff pour enfin attaquer le mercato des transferts de manière beaucoup plus concrète. Donc ça, c'est l'info venue de Deco. Il y a ensuite Laporta qui est sorti, et Laporta qui a fait son petit show devant les médias, comme d'habitude. Mais quand on lui parle de mercato, il dit « on va essayer de renforcer l'équipe, mais il ne faut pas me poser les questions à moi, c'est à Deco qu'il faut poser ces questions. C'est lui qui s'occupe de tout ça. » Donc il a évidemment écarté la question de main de maître, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir que certains sont partis très tôt. Par exemple, la soirée a débuté à 21h. Comme je vous l'ai dit, ça a fini vers minuit. Il y a un joueur qui est parti au bout de 45 minutes, c'est Jules Koundé. À 21h45, il est parti. Alors ça veut rien dire, mais tu as des médias qui se posent la question, est-ce qu'il est parti parce que il se sent pas inclus dans l'équipe parce qu'il va partir, ou parce qu'il avait d'autres choses à faire, tout simplement, et c'est ok. Pour autant, les médias ont quand même mis en avant le départ très tôt de Jules Koundé. Ensuite, évidemment, il y avait Marcus Rashford, qui est l'un des dossiers qui agite le plus le mercato actuellement. Marcus Rashford, qui, selon les médias catalans, le Barça serait disposé à payer 30 millions d'euros pour Marcus Rashford. Ils estiment qu'il n'y a pas de joueur sur le marché qui a un apport statistique aussi important pour un prix aussi peu élevé. Le problème avec Rashford, vous le savez, c'est le salaire. A priori, Marcus Rashford serait prêt à baisser son salaire. En gros, par exemple, au lieu de toucher 30 millions d'euros bruts sur 2 ans, mais il serait prêt à prendre ces 30 millions d'euros bruts sur 4 ans. Donc, ce qui ferait un salaire annuel moindre, mais un contrat plus long. Donc ça, c'est un élément important. Maintenant, le Barça doit discuter directement avec Man United, qui a toujours refusé de baisser le prix ou de calculer d'autres alternatives comme un nouveau prêt ou un prix moins cher. Donc à voir si les prochaines discussions entre les parties avanceront. En tout cas, l'objectif aujourd'hui du Barça, c'est de garder a priori Marcus Rashford avec le hockey d'Hansi Flick. Un Flick le veut absolument parce qu'il estime qu'il a toujours écouté ses demandes. Lorsqu'il était sur le banc, il n'a jamais posé problème et il estime que ça peut être un apport assez intéressant en sortie de banc pour un joueur qui s'est bien adapté au sein du vestiaire catalan. Donc voilà pour Marcus
Rashford. Ensuite, évidemment, qu'est-ce qui se passe actuellement? Comme vous le savez, le Barça comme option numéro 1, le poste de 9 à renforcer. Julian Alvarez, Joao Pedro ou autre. Xabi Alonso a été interrogé hier par des journalistes alors qu'il était à Madrid avec du staff qui va l'accompagner à Chelsea. Quand on lui pose la question, Joao Pedro, Cucurella, Enzo Fernandez veulent partir, qu'est-ce qui se passe, etc. Il a dit, on verra. Ce que je peux dire, c'est qu'on va avoir une bonne équipe la saison prochaine. Donc, un Xabi Alonso qui répond pas clairement à la question sur le fait qu'il va garder absolument ces joueurs-là. Donc, il faudra voir si des négociations auront lieu pour jouer au Pedro. Mais comme je vous l'ai dit, l'option A reste Julian Alvarez. Mais tout dépendra tout simplement de l'Atleti. Comme je vous le dis depuis le départ, c'est compliqué parce que ça dépend de l'Atlético. Sinon, le joueur, lui, est prêt à signer à Barcelone. Mais encore une fois, est-ce qu'il ira au bout du bout pour, entre guillemets, aller au clash pour demander un départ pour le Barça, qu'il faudra mettre évidemment à un prix assez élevé, mais est-ce que le Barça pourra mettre le prix demandé par l'Atlético? Pas sûr, donc c'est pour ça que c'est compliqué et qu'il y a d'autres options comme Joao Pedro et ou autres. Donc voilà, Deco a comme travail désormais de renforcer l'équipe. Le poste de 9, le poste de défenseur central qui est là une alternative, comme je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois. Forcément, si tu prends Rashford avec un fair play financier qui va au moins d'être de 20 millions d'euros par an de coût, bah forcément tu auras moins de possibilités pour renforcer les autres postes. Si en plus tu prends un top 9 qui coûte cher, forcément le poste de défenseur central sera renforcé, mais tu auras moins de marge. Donc ça c'est important de le comprendre pour comprendre un petit peu le dossier Bastoni qui aujourd'hui pourrait, entre guillemets, capoter parce que le Barça estime que la priorité c'est le 9, il faut absolument un 9 et que si on prend un top 9, on va pas prendre un top défenseur central qui coûte cher. Donc ça c'est aussi important de le comprendre alors que Deco avait avancé le deal, alors que le joueur était prêt à venir. Néanmoins, il n'y avait pas eu de discussion directe avec l'Inter de Milan qui, à mon avis, demande un prix assez élevé, même si je pense qu'à 60-65 millions d'euros, le deal pourrait se faire. Mais a priori, le Barça ne serait pas prêt à mettre autant d'argent parce que, avec le salaire en plus, bah forcément, tu n'auras pas assez de fair play, entre guillemets. Parce que si tu veux avoir autant de fair play pour faire les deux, top 9, top DC, en plus de Rashford et un autre poste, le latéral, bah forcément, il faut faire plein de ventes. Et ces ventes-là ne sont pas garanties. Donc c'est pour ça que très compliqué de faire les deux. Et a priori, le top 9 est la priorité, comme je l'ai expliqué à maintes et maintes reprises. Ensuite, Hamza Abdelkarim. Hamza Abdelkarim qui va participer à la Coupe du Monde. Hein. C'est un joueur qui a signé en janvier depuis Al-Ahli, donc le club égyptien. Il faut savoir qu'il a joué avec le Juvénile A, il a marqué des buts, mais il n'a pas encore joué de manière régulière avec l'équipe B. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Mais il est quand même convoqué à 18 ans pour la Coupe du Monde aux États-Unis avec la sélection égyptienne, ce qui est quand même un vrai signe de confiance. Et évidemment, il ne sera pas titulaire. Tu as les Mohamed Salah, les Marmouche et les autres. Mais au moins, il va gagner en expérience. Ça fait quelque chose quand même d'important de jouer une Coupe du Monde et c'est plutôt positif pour Hamza Abdelkarim. Ensuite, autres informations qu'on peut évoquer. Frankie de Jong qui a donné une interview assez longue au journal Sport, je l'ai traduit intégralement sur ma chaîne, enfin ma page Twitter, donc n'hésitez pas à la checker, mais en tout cas, pour faire simple, un de Jong qui écarte tout départ, il se sent heureux à Barcelone, il n'a jamais douté par rapport à un départ, même s'il y a quelques années, le club, entre guillemets, avait poussé pour qu'il parte à compte tenu du salaire qu'il avait. Aucune option pour un départ de Jong considéré. Il y a aussi l'affaire Negreira avec une nouveauté, puisque hier, El Mundo, un journal, on va dire généraliste, en Espagne, gros journal, hein, il faut le savoir, il a sorti une information exclusive sur le dossier Negreira, en expliquant que le Barça, Negreira, le principal accusé dans cette histoire, eh bien, ne pourra pas, a priori, être convoqué par la justice pour des raisons de santé, potentiel Alzheimer, et donc il ne sera pas partie prenante, on va dire, du jugement, et donc ne pourra pas être jugé simplement pour incapacité. Évidemment, pour certains, c'est une bonne nouvelle pour le Barça, pour d'autres, non. Moi, pour faire simple, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait au mois de décembre. Je vous la remettrai en commentaire de vidéo. Elle dure, je crois, une trentaine de minutes. Je vous explique l'histoire Negreira du début à la fin, mais pour faire simple, je pense que le Barça aura rien en termes de corruption sportive, parce qu'aucun élément probant n'existe. Maintenant, il faudra voir si le Barça était victime au niveau de la gestion, ce qu'on appelle l'administration desléale, donc une gérance par la direction pendant longtemps, où ils se sont mis beaucoup d'argent dans les poches, sur l'argent des socios, sur l'argent du club, etc., via des détournements de fonds. Ça, par contre,
on pourra voir plus tard. Mais dans tous les cas, Negreira s'en sort sans problème. Au niveau sportif, le Barça aura aucune sanction, prescription oblige. Mais je vous renvoie ma vidéo qui dure assez longtemps, qui est assez explicative, assez complète, avec mon avis à la fin pour que vous compreniez vraiment cette histoire, parce que je sais que parfois on peut être tout simplement influencé par les différents relais d'information sur Twitter ou autres. Là, je vous ai fait un truc plutôt objectif des deux côtés, avec vraiment tous les éléments, et après vous ferez votre propre avis sur cette histoire Negreira, mais une histoire qui continue de faire parler en Espagne. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. On se retrouve ce soir. Ce soir en live, normalement à partir de 18h30, je pense, pour un petit live d'une heure sur le FC Barcelone et autres. N'hésitez pas à liker, commenter, booster la vidéo, abonnez-vous sur Twitch, YouTube, Twitter, etc. Je vous remercie, passez une bonne journée et à ce soir. Ciao!